Donc on a été travailler sur la station météo photo du Requin qui est financée par la Fondation Neige et Glace. Et elle est en place maintenant depuis 8 ans et demi et on a dû changer la structure et puis changer plusieurs capteurs parce qu'elle avait souffert dernièrement, il y avait une pièce qui avait cassé puis la station était tombée. On l'avait remis en place fin janvier, début février. Et puis là, on a remis une nouvelle armature pour qu'elle puisse fonctionner les 5-10 prochaines années. Sur cette station, on retrouve l'ensemble des informations météo, c'est-à-dire température et humidité de l'air, hauteur de neige sur le site, vent, vitesse et direction, et la mesure de la radiation solaire totale. Et en plus, on a une photo qui est prise toutes les heures de la rupture du glacier du Géant. Donc on voit bien la rupture du glacier du Géant et la vallée blanche et aussi l'autre rive. Alors, pour l'entretien des stations météo en altitude, il faut au minimum prévoir une maintenance annuelle. C'est-à-dire en fait on va changer les silicagels dans le boîtier, on va faire 2-3 mises à jour du software, contrôler les batteries lithium qui assurent que l'heure ne se dérègle pas. Et puis un contrôle visuel de l'ensemble des capteurs et puis des câblages de la station. Donc ça c'est environ faut compter 1 heure à 2 heures sur la station. Bon, il y a l'accès, la station elle est en amont du Requin, donc si on y va avec le téléphérique, bon, ça prend la demi-journée, la journée complète, comme ça on a un bon sac. Et puis après sur ces stations, les capteurs qui sont dessus, il y a des garanties de vie, c'est garanti 2 ans tous ces capteurs. Donc suivant l'évolution, les tempêtes qu'il y a et tout, on peut être amené à changer différents capteurs, surtout au bout de 8 ans d'utilisation. Donc si on a l'ensemble du matériel qui marche entre 5 et 10 ans sans le changer, vu les conditions météo qu'on rencontre là-haut, c'est très bien. Pour l'énergie, la station elle est auto-alimentée, donc on a une batterie, un contrôleur de charge et un panneau solaire 20 watts. Et donc ça produit l'énergie nécessaire à la station pour faire les mesures, les transmettre et transmettre la photo. Donc il y a quelques optimisations qui sont faites sur la station. La station donc elle prend une mesure toutes les 5 minutes. Les données sont envoyées toutes les quarts d'heure. Donc sur notre serveur qui gère en fait cette gestion de données permet d'afficher les données sur une interface et on prend une photo toutes les heures. Donc ça veut dire que pour aussi être capable de prendre une photo toutes les heures, l'appareil photo on est capable de l'éteindre, on le met en mode deep sleep puis on le réveille toutes les heures pour qu'il transmette une photo. Idem pour l'envoi des données, le modem il est éteint et rallumé tous les quarts d'heure pour envoyer les données, parce qu'en fait cet envoi quand il se connecte au réseau ça consomme pas mal d'énergie, donc comme ça on assure un minimum de consommation d'énergie pour surtout passer les périodes difficiles qui sont novembre, décembre, janvier quoi. Au Requin on a vite du soleil, donc c'est bien quoi. Dès que le soleil remonte on est tout de suite normalement assez bon en énergie. Et en fait parmi le public pro et amateur elle a beaucoup de succès cette station. Ouais, ça faisait plaisir pour l'intérêt sur cette station. Donc on a dormi cette nuit au Requin et on a pu discuter avec différentes personnes. Il y avait aussi Luc Moreau, le glaciologue, qui était avec nous. Et ces gens, ils nous ont dit qu'ils regardaient pas mal la station parce que ça leur donnait une info visuelle sur ce qui se passait dans la vallée blanche et puis aussi au niveau des températures et puis de l'évolution des hauteurs de neige.
Donc aussi les gens du refuge étaient intéressés parce qu'ils s'intéressent un peu à tous ces problèmes climatiques. Ils voient eux-mêmes que le glacier il avance beaucoup. Donc ça permet un suivi intéressant. Alors ce qui est intéressant pour la station, d'en discuter avec Luc, qui est membre de la fondation Neige et Glace. Maintenant elle est installée depuis 8 ans et demi. Donc on a une base de données de 8 ans. Dans les 10 prochaines années, au niveau de la rupture du glacier du Géant, on risque d'avoir pas mal d'évolutions et peut-être qu'on verra apparaître les premiers socles rocheux. Donc là, d'avoir cette mesure en temps réel qui documente ce qui se passe dans cette région du Mont Blanc, c'est intéressant et ça sera une plus-value pour comprendre en fait toujours ces mouvements du glacier qui suscitent pas mal d'intérêt.